tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte simple-ci avec une petite bande masquée. On va en faire une autre version, celle-ci était sur le thème de Noël, celle qu'on va faire ensemble est sur le thème de l'anniversaire. Pour faire cette carte, il vous faudra une base de carte aux mesures classiques, 21 cm sur 14,8 avec un pli à 10 cm et demi. Alors c'est la deuxième tentative d'enregistrement que je fais. J'ai eu un petit souci technique sur le précédent. Pour masquer, j'utilise le papier de masquage de Stampin' Up. Alors je l'ai découpé dans un sens qui ne me permettait pas d'avoir de facilité pour le décoller, mais vous voyez que c'est pas très compliqué quand même sans ouverture. J'utilise le quadrillage de mon papier ici pour bien positionner ma bande de papier pour masquer. Elle mesure 3 cm de large. Pour la décoration, j'ai choisi le set de tampons Rien de meilleur pour utiliser les cookies. Et puis on va utiliser Bon anniversaire qui vient des souhaits essentiels. Je vais faire mes cookies en couleur café. Et je vais commencer par tamponner ceux qui sont comme ceci autour de la bande centrale parce que c'est ça qui mettra en évidence le masquage. Et donc j'en mets un peu en dessous. Hop. Et puis pour le reste, je peux y aller de façon complètement aléatoire. Hop. Ça donne fin. Le remplissage, j'ai choisi de le faire en brune dune. Hop. Et donc, vous savez, comme c'est un tampon transparent, il est très facile à aligner. J'essaye quand même d'être... J'ai pas bien appuyé ici, donc on voit la limite. Il faut faire attention de bien appuyer. Hop. Je continue la fabrication de mes cookies. Alors vous pourriez choisir d'alterner un peu les couleurs de remplissage ou même les couleurs du tour parce que ça figurerait peut-être des cookies avec des parfums différents. Je suis partie sur ces tons-là. On va maintenant pouvoir décoller la bande de masquage. J'y vais délicatement pour m'assurer que je ne déchire pas la carte elle-même. Donc j'y vais tout doucement. Et puis en repliant comme ceci la bande de masquage sur elle-même. Et c'est là que ça révèle ce qu'on vient de faire et je trouve ça tout à fait magique. J'y vais délicatement. Peut-être que vous pourriez, c'est ce que je fais quelquefois avec d'autres adhésifs, le coller d'abord sur votre bras par exemple, pour enlever un petit peu de son pouvoir adhésif. Hop. Il faut vraiment y aller tout doucement. Hop. Et voilà, mes cookies sont terminés. J'ai une petite bande sympathique pour pouvoir placer mon souhait. Où l'ai-je caché? Il est ici. J'avais envie d'un souhait qui soit un peu contrasté avec les cookies. Donc j'ai pris BD Bermude. Je vais tamponner comme je le fais toujours sur le brouillon d'abord pour vérifier que j'arrive à tamponner à peu près droit. Ça me semble pas mal. Et donc là, je vais le faire. Je mets un peu ma tête devant vous, sûrement. J'en suis désolée. Pour essayer de tamponner droit, ça me va bien.
Et pour terminer la décoration, j'avais envie d'un peu de brillant, d'un peu de festif. Et donc j'ai choisi les joyaux dorés. Et puis je vais pouvoir en mettre comme ceci, un petit peu partout. Enfin pas partout, mais à des endroits divers et variés. Hop. Et puis pourquoi pas un ou deux plus gros. S'ils veulent bien venir avec moi, allons donc. Peut-être ici en haut. Et puis un moyen que je vais disposer. Hop. Ici, pourquoi pas, s'il veut bien. Voilà. La carte est terminée, donc ce sont les joyaux dorés. Je vous représente les articles qu'on a utilisés. Donc le papier de masquage, il se présente comme ceci. Le set de tampons Souhaits essentiels, le set de tampons Rien de meilleur. Et puis évidemment les blocs et puis le petit outil que j'appelle la baguette magique. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Je vous remontre la version de Noël ou de la nouvelle année plus exactement. Je vous souhaite avant notre projet de passer de belles journées et bien entendu d'ici là, je vous embrasse.